Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 20e cours et nous allons étudier la lettre Fa. Pour la lettre Fa, elle se présente sous cette forme. Elle s'écrit un petit peu comme la lettre Qaf que l'on avait vu précédemment, une sorte de boucle comme ça, avec un point au-dessus. La lettre Qaf, si tu te souviens, elle avait deux points, et bien cette fois, elle n'en a qu'un seul. Pour la prononciation, c'est comme le son F en français, le F de France, justement. Donc le même son, le son F. À prononcer de manière amincie. D'accord? Ça, c'est important. Ne pas dire fort, c'est juste fait. Ok? Fait, fait. Un petit F, entre guillemets. Pour te situer un petit peu sur ton apprentissage, ici, je t'ai mis en vert toutes les lettres que tu sais et que tu sauras, hein, une fois qu'on aura vu la lettre F, à la fin de ce cours. Donc c'est la lettre du jour, hein, qui est ici. Et quand tu regardes, là tu arrives vraiment à la fin, hein. Là le plus dur est passé. Tu as fait quasiment l'intégralité de l'apprentissage et tu es vraiment, tu touches au but en tout cas. Allez, on passe direct à la mise en pratique avec les voyelles. Donc ici, hein, comme d'habitude, je t'ai mis la consonne F en vert et les voyelles en rouge. Donc ça nous donne Fi, Fou, Fa, et ensuite fin, fun, fan. Ça marche? Même principe avec les voyelles longues. Ici, nous avons fi, ensuite fou, et enfin fa. J'espère que tu te souviens, hein, ce principe de voyelles courtes et voyelles longues, parce que là, normalement, à ce stade, ça doit vraiment être de l'acquis. J'aimerais m'attarder sur ce qu'on appelle le style d'écriture. C'est comme en français, tu sais, quand tu écris un texte sur un ordinateur, eh bien tu peux choisir différentes polices d'écriture. En arabe, c'est pareil. Il existe plusieurs styles d'écriture. Honnêtement, il n'y en a pas autant qu'en français, hein, je te rassure. Pour autant, ça me semble utile de l'évoquer aujourd'hui, parce que avec justement cette 20e lettre sur les 28, tu vas commencer, je l'espère en tout cas, à lire tout ce qui passe. Donc tu vas pouvoir lire des phrases en arabe sur ton téléphone portable, sur des applications, ou bien en prenant le Coran par exemple. Et il faut savoir que le style d'écriture d'un livre à l'autre, d'un support à l'autre en tout cas, peut varier. Et c'est ce que je te propose d'aborder aujourd'hui. Donc, ici, tu as le mot fi en arabe qui est une particule. Cette particule fi signifie dans. Donc la signification en français c'est dans. Familiarise-toi aussi avec qu'est-ce qu'est une particule, etc. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais quand on aura terminé les cours de lecture, si tu souhaites justement approfondir et comprendre ce que tu lis, eh bien c'est important de déjà avoir quelques notions. Donc, pour la particule fi, qui signifie dans le Coran notamment, tu vas la retrouver énormément de fois. Et parfois, elle peut être écrite sous différentes formes. Pardon. C'est ce que je t'expliquais justement avec le principe de police d'écriture. Ici, je t'ai fait une capture écran de l'application Muslim Pro, qui reprend justement le Coran dans son intégralité. Là, je t'ai pris la sourate numéro 100, Al-Adiyat, qui signifie les coursiers. Ici, tu vois, tu as ma fille. Fille, ici, tu vois, je te l'ai entouré. Eh bien, l'écriture, comme tu peux le constater, est différente. Car la voyelle I qui donne le son I allongé, eh bien, est écrit en dessous du Fa. C'est comme si on avait compressé la lettre. Eh bien, pour la lettre Fi, il existe plusieurs styles d'écriture. Celui-ci ou bien celui-ci. Sur cette application Muslim Pro, ce qui est pas mal, c'est qu'ils te mettent quand même la barre du bas pour te rappeler que c'est un i. Donc comme ça, tu peux pas forcément la confondre. Et tu l'as également ici, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième style d'écriture. Donc le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Et il en existe un troisième qui est plus répandu sur les Corans version papier. Excuse-moi en tout cas pour la qualité de cette image, mais là je t'ai repris le même verset que tu as ici. Et tu vois ici, le mot fi qui signifie dans, eh bien il s'écrit de cette manière. Par contre, tu as vu, il n'y a même plus les points de la lettre i. Par contre, il y a bien sûr la voyelle qui te rappelle que c'est un i en fait. Donc tu vois, tu peux constater par toi-même qu'il existe pour cette particule, ce qui signifie dans, plusieurs styles.
le style comme ça, hein, classique, que j'ai moi-même sur mon clavier quand je fais le cours. Cette version-là, qui existe plus communément dans les Corans version papier, et il existe aussi ce style-là, cette police-là d'écriture, que tu retrouves sur l'application Muslim Pro notamment et parmi tant d'autres. Ok? Je te propose comme d'habitude un exercice de lecture. Avant de débuter l'exercice, je m'attarde très rapidement sur ce mot. Tu vois, ça commence par un elif avec un symbole que je pense tu ne connais pas encore. C'est pas le but de ce cours aujourd'hui de t'expliquer qu'est-ce que c'est que ce symbole justement et comment il se lit. Donc on va partir du principe qu'ici c'est un i court, ok? Le son i. Et pour le mot tu auras ihtafalat. D'accord? Allez, je te laisse revenir au début, mettre en pause sur l'exercice, le faire tranquillement et on passe à la correction. Donc nous avons haflatun, ensuite fawran, un troisième mot, nous avons fayun. Donc ici c'est un emza, hein, tu te souviens, c'est un blocage. Donc ne pas lire fayun, mais bien fayun, fayun, blocage. Pour le dernier mot, safarun. Allez, passons à la deuxième ligne. Nous avons kahfun. Donc ici, même chose, hein, c'est un ha, c'est le vent. Tu vois, ne pas le confondre avec un ha. Ici, c'est le petit symbole, il ressemble un peu à un papillon, c'est un ha, le vent. Donc kahfun. Ensuite, nous avons kaifa, puis harfun, harfun. Allez, on passe à la dernière ligne. Donc ici, tu te souviens, ici c'est un i. Ça nous donne ihtafalat, firdausu, binajahiha. Voilà pour le premier exercice de lecture. Je suis désolé, honnêtement, je suis enrhumé, je suis malade comme un chien aujourd'hui. Je rentre de vacances, mais j'espère en tout cas que pour la lecture ça va, que tu t'en es bien sorti et que ma prononciation est assez correcte pour que tu comprennes ce qu'on s'est dit. Je te propose un deuxième exercice de lecture, donc tu peux à la fois mettre en pause sur la vidéo, faire l'exercice, et puis nous passons à la correction. Donc nous avons Safartu min Faransa ila. Donc ici, hein, tu vois, c'est ila. Ce symbole, quand il n'y a pas les points, c'est un A. Sauf que parfois, ça s'écrit comme ça. Ila. Et ensuite, Shamali Ifriqiya. Tiens, d'ailleurs, pour ce mot ila, ça veut dire vers. Aller vers quelque chose, par exemple. Donc, si je te traduis un petit peu cette phrase, nous avons safartu, donc j'ai voyagé. Min, min c'est depuis. Depuis que j'ai voyagé depuis Faransa, la France. J'ai voyagé depuis la France vers ila Shamali, donc nord, Ifriqiya, l'Afrique du Nord, tu vois. Donc j'ai voyagé depuis la France vers l'Afrique du Nord. Donc tu vois, ici, il a, ou bien mine, c'est ce qu'on appelle des particules aussi en arabe. Donc c'est des particules. Donc depuis, vers, etc., dans, c'est ce qu'on nomme des particules. Pour la dernière phrase, nous avons tajifu pour le premier mot. Tajifu. Ici, tu as alif, lem et le tha. Donc c'est une lettre solaire car elle a une shadda. Tu te souviens? Donc concentre-toi bien, il va falloir faire la liaison. D'accord? Donc ici, tajifu thiyabu. Tajifu, ici hein, on a une shadda donc on double le fait. Donc tajifu thiyabu, ça va? Ensuite, fishamsi, même chose. Ici, tu as aussi une lettre solaire. Bon, tiens, en plus, el-shamsi, c'est le soleil. Donc, solaire. Donc, il faut faire la liaison à la fois ici, à la fois ici, en intégrant la lettre fa qu'on a vue aujourd'hui. Donc, tajifu thiyabu
Fishamsi. Voilà pour la lecture. J'espère que tu t'en es bien sorti en tout cas. Pour les mots de vocabulaire d'aujourd'hui, je t'ai choisi trois mots, tous issus du nom de sourate, justement. Pour la première, j'ai choisi El-Kahf, en lien avec la sourate numéro 18, qui signifie en arabe la caverne. Donc El-Kahf, c'est la caverne. Au passage, il est fortement recommandé de la lire et de l'écouter chaque vendredi. Elle retrace justement de nombreuses histoires, dont l'histoire justement des jeunes gens de la caverne, ou bien de Moussa, alayhi wa salam, ou bien d'un roi très puissant, etc. Il y a quand même pas mal d'histoires dans cette sourate, pas mal de bénéfices énormément de vertus, et il est fortement recommandé de l'écouter chaque vendredi. Pour le deuxième mot, je t'ai choisi El-Fil, qui signifie l'éléphant, qui fait donc référence à la sourate numéro 105, donc sourate El-Fil. Pour l'histoire vraiment très très rapide, l'éléphant, pourquoi l'éléphant? Car elle fait référence à Abraha. Abraha, si tu veux, c'était le roi d'Abyssine, donc une région avant la venue de l'islam justement, et Abraha a voulu conquérir la Mecque, ou plutôt détruire la Kaaba, euh, avec justement un troupeau d'éléphants. Et puis, il y a toute une histoire autour justement de cette attaque contre la Mecque, où la Mecque est restée intacte et où les éléphants, justement, l'éléphant d'Abraha particulièrement, a refusé le combat au dernier moment et s'est même, dit-on, incliné devant la Kaaba. Suite à la révélation de la sourate numéro 105, il y a eu la révélation de la sourate l'aube naissante, sourate 113 qui se dit El-Falaq. Donc El-Falaq, qui signifie l'aube naissante, a énormément aussi de choses positives, comme toutes les sourates, hein, tu me diras, mais celle-ci protège également, protège en fait. Elle a des vertus protectrices. Je te laisse découvrir par toi-même hein, en faisant quelques recherches sur Internet ou en faisant quelques cours de tafsir. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Voilà pour les mots du jour. Donc ici nous avons El-Kaf qui signifie la caverne. Nous avons El-Fil, l'éléphant. Et enfin El-Falaq qui signifie l'aube naissante. Résumons la leçon du jour, donc plutôt simple finalement. Nous avons vu la lettre Fa, donc le Fa se prononce comme le F en français, donc pas de grande difficulté pour la prononciation. À noter aussi que c'est une lettre amincie, donc on la prononce sans emphase. Donc ce n'est pas un Fa, c'est un Fait, simple, Fait. D'accord? Voilà pour le cours numéro 20. Petit aparté, le concours lié à mon voyage au Sultanat d'Oman est désormais terminé. J'ai envoyé tous les colis aujourd'hui. Donc il y en a certains qui sont partis hier, d'autres aujourd'hui. Aujourd'hui, au passage, nous sommes le 25 octobre 2019. Donc si tu fais partie des gagnants, tu devrais les recevoir demain ou début de semaine prochaine, Inch'Allah. Je proposerai un prochain concours début 2020 suite à mon prochain voyage, Inch'Allah, toujours avec le même principe. D'ici là, il y aura toutes les lettres. Donc, entraîne-toi bien, familiarise-toi justement avec l'écriture. Si je peux te donner une petite astuce, il faut lire. Honnêtement, tout ce qui te passe sous la main, n'hésite pas à ouvrir un texte en arabe et lire, même si tu comprends rien du tout. Lis. Et plus tu vas lire, plus tu vas te familiariser et par conséquent, plus ça va être facile pour toi. Ok? En tout cas, je te remercie, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, barakallahu fikou.